Bonjour à vous, cher Taureau. Alors que nous approchons de la fin juillet 2026, l'énergie qui se dégage de cette lecture est incroyablement intense. Je ressens profondément qu'une personne est anxieuse, totalement captivée et follement amoureuse de vous. Honnêtement, elle ne sait peut-être même pas comment gérer les émotions puissantes qu'elle ressent en ce moment. Cette personne pense à vous bien plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Votre sourire, votre voix, votre présence, et même les plus petits moments partagés à deux se répètent sans cesse dans son esprit. Elle fait tout son possible pour paraître calme et sereine, comme si tout était parfaitement sous contrôle. Mais intérieurement, elle est submergée par ses émotions. Ce que l'esprit ne cesse de révéler, c'est que cette personne perçoit que vous êtes en pleine évolution. Elle sent que de nouvelles opportunités et des possibilités infinies s'offrent à vous. Elle voit votre confiance grandir et sait que vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre reconnaisse votre valeur. L'idée que quelqu'un d'autre puisse entrer dans votre vie et prendre votre place la submerge encore davantage. Leur amour pour vous ne cesse de s'approfondir, mais en même temps, la crainte qu'ils aient attendu trop longtemps avant de se déclarer grandit également. L'intuition me révèle aussi que vous entamez un nouveau chapitre incroyablement puissant. Amour, joie, opportunités passionnantes et nouveaux départs inattendus se déploient autour de vous. Alors, continuez à faire confiance à votre intuition, car il y a vraiment quelqu'un qui se sent nerveux, complètement captivé et profondément amoureux de vous. Mais n'oubliez jamais que votre vie regorge de possibilités infinies. Passons maintenant à votre lecture. D'emblée, on a l'impression que cette personne vit une véritable révélation. C'est comme si elle prenait enfin conscience de la nature profonde de ce lien. Une puissante prise de conscience s'installe en elle. Elle commence à comprendre que vous êtes peut-être la pièce manquante qu'elle cherchait depuis toujours. C'est presque comme si elle découvrait qu'il lui est tout simplement impossible de vous oublier. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à rompre ce lien. Et certains d'entre vous ressentiront peut-être quelque chose de similaire. Peu importe où se trouve cette personne physiquement, que vous soyez séparés par des pays ou que vous viviez simplement dans des endroits différents, vous avez l'impression qu'elle préférerait être à vos côtés plutôt qu'ailleurs. L'énergie qui se dégage est presque celle d'une solitude absolue, comme si vous étiez seul au monde. J'ai aussi le sentiment que des influences extérieures ont créé une distance entre vous. Il y a peut-être une manipulation, ou quelque chose d'extérieur qui a constamment perturbé cette connexion. Pour chacun d'entre vous, cela peut se manifester différemment. Parfois, ces obstacles sont de vieilles blessures émotionnelles, des expériences douloureuses de l'enfance, ou des croyances limitantes qui ont persisté à l'âge adulte. J'ai également l'impression que cette personne a déployé beaucoup d'énergie pour essayer de contrôler ses sentiments à votre égard. Ironiquement, cet effort pour réprimer ses émotions a probablement été perçu comme un comportement manipulateur. Mais ce que vous n'avez peut-être pas réalisé, c'est qu'au fond, elle tenait vraiment à vous. C'est presque comme si elle se demandait, « Est-ce que je te manque autant que tu me manques ? Me le diras-tu un jour ?» Pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous finalement fait le premier pas en disant, « On peut juste parler ?» Ou peut-être avez-vous atteint votre point de rupture et décidé, « Ça suffit ». La vérité, c'est que cette personne était prisonnière de ses propres pensées. Elle repassait tout en boucle. Penser à vous était devenu une véritable obsession. Chaque conversation, chaque souvenir, chaque instant se répétait sans cesse, car au fond, elle essayait de refouler quelque chose qu'elle ne pouvait plus contenir. Pour d'autres, il y a peut-être eu une autre influence. Quelqu'un qui les a fait culpabiliser de vous aimer ou de désirer une relation plus profonde. Peut-être que quelqu'un les a convaincus qu'ils étaient égoïstes de rechercher ce lien. Et honnêtement, en ce qui vous concerne, ils ont peut-être agi de manière égoïste. J'ai aussi l'impression que cette personne cachait beaucoup de choses derrière un masque. Elle projetait une image qui ne reflétait pas pleinement ce qu'elle ressentait intérieurement. Si elle prenait ses distances, cela donnait probablement l'impression qu'elle essayait de tout contrôler. Mais ce qui restait caché, c'était la profondeur de ses sentiments. Ils désirent sincèrement être avec toi. Ils veulent t'aimer comme ils estiment que tu mérites d'être aimé. Le problème, c'est que leurs actes ne reflètent pas leurs véritables sentiments. Intérieurement, leurs émotions sont intenses, mais extérieurement, ils ne les manifestent pas suffisamment. C'est peut-être précisément pour cela que tout commence à changer maintenant.
Et peut-être que ton propre point de vue évolue lui aussi. L'énergie du papillon qui se dégage ici m'indique que cette personne traverse une profonde transformation, même si tu ne l'aperçois pas encore physiquement. Le voyage de la chenille au papillon tout a fait, ce n'est pas beau au début. Cela nécessite une nuit noire complète de l'âme. Cela nécessite de se libérer des vieilles identités, des croyances dépassées, des attachements matériels et de tout ce à quoi ils se sont accrochés. Une chenille passe sa vie à ramper près de la terre. Chaque petit mouvement prend du temps. Je me souviens avoir entendu quelqu'un raconter l'histoire de la découverte d'un petit escargot en marchant. Au lieu de le laisser là, ils l'ont doucement porté à environ 10 pieds en avant et l'ont reposé, en plaisantant en disant qu'ils avaient probablement sauvé la petite créature de 10 jours de voyage. C'est exactement ce que l'on ressent. Cette personne laisse lentement derrière elle tout ce qu'elle a toujours connu. Vieille croyance. Conditionnement ancien. Faux récit. Contrôle. Certains d'entre eux peuvent même s'éloigner de leurs amis de longue date parce que je suis convaincu qu'une partie de la raison pour laquelle ils ont continué à porter un masque était parce que les gens autour d'eux les ont convaincus que vous aimez était en quelque sorte une erreur. Pour certains, cela peut être lié à la religion. Pour d'autres, des attentes culturelles. Pour d'autres, l'éducation familiale et les croyances avec lesquelles ils ont été élevés concernant les relations. Quelle que soit la situation exacte, je sens que vous êtes appelé à rester ancré et à continuer de vous tenir fermement dans votre propre vérité. Parce qu'avec ces énergies de contrôle, de rêverie et d'illusion, vous ne réalisez probablement pas à quel point cette personne pense constamment à vous. Vous ne comprenez pas vraiment à quel point il est devenu difficile pour eux de garder le silence. Comme il est difficile de ne pas tendre la main. Comme il est difficile de ne pas prendre les mesures qu'ils savent devoir prendre. Parce que c'est quelqu'un qui croit vraiment que vous êtes sa personne. J'ai aussi l'impression qu'ils ont passé très longtemps à retenir leur identité authentique. Ils ont eu du mal à exprimer ouvertement ce qu'ils ressentaient réellement à l'intérieur. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre honnêteté, votre volonté de communiquer vos attentes, vos besoins et vos limites qui est devenu le catalyseur de leur transformation. Vous pouvez encore croire qu'ils font semblant. Vous pensez peut-être encore qu'ils se cachent derrière un masque et agissent comme s'ils avaient le contrôle. Mais en réalité, le seul qui contrôle vraiment est Dieu. La réalité, c'est que la véritable transformation n'est jamais confortable. Quand une chenille se transforme en papillon, le processus est incroyablement douloureux. Ce n'est ni agréable ni facile. Aucune chenille ne vit cette expérience en se disant « c'est merveilleux ». Elle doit se défaire de tout ce qu'elle était avant de devenir quelque chose de complètement nouveau. En fait, pendant la métamorphose, la chenille se dissout littéralement. Tout ce à quoi elle s'identifiait commence à se décomposer pour qu'une version totalement différente d'elle-même puisse émerger. C'est exactement l'énergie qui entoure cette personne. Tout ce qu'elle croyait. Tout ce qu'on lui a appris. Chaque fausse croyance. Chaque schéma limitant. Tout commence à se dissoudre. Une version complètement différente d'elle-même prend forme lentement, car un changement profond s'opère en elle. Et honnêtement, je crois que vous avez joué un rôle majeur dans cette transformation. Vous avez inspiré cette personne à évoluer. Vous l'avez encouragée à enlever le masque derrière lequel elle se cachait. Car, une fois de plus, au cœur de cette lecture, je vois une personne dont les pensées reviennent sans cesse vers vous. Je vois deux tourtereaux qui se rapprochent. Ce qui est intéressant, c'est que l'un est vert tandis que l'autre est orange. Cela me laisse penser que vous êtes peut-être très différents l'un de l'autre. Vous venez peut-être de milieux différents. Vos personnalités sont peut-être diamétralement opposées. Ou peut-être y a-t-il simplement quelque chose d'unique dans cette relation que les autres n'ont jamais pleinement accepté. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de frustration. Vous pensiez. Nous nous aimons, alors pourquoi compliquer les choses? Pourquoi continuer à jouer à ce jeu? Au fond, vous saviez probablement déjà que cette personne finirait par essayer de revenir. Vous saviez qu'elle voudrait une autre chance. Un nouveau départ. Peut-être une autre opportunité? Ou même 10 autres. Mais j'ai aussi l'impression que vous êtes arrivé à un point où vous n'êtes plus disposé à donner sans cesse des chances à cette personne jusqu'à ce qu'elle puisse véritablement prouver qu'un changement réel s'est produit. Car le temps est précieux.
Votre temps est précieux. Cela explique peut-être votre frustration. Je crois sincèrement que cette énergie de perte de temps vous appartient. Vous reconnaissez la profondeur de votre lien. Vous savez que l'amour qui vous unit est incroyablement fort. Vous savez que vous avez tous deux rêvé de construire quelque chose de durable ensemble. Que ce soit fonder un foyer, construire un avenir, évoluer côte à côte, ou simplement partager la vie. Ce sont des choses auxquelles cette personne a beaucoup réfléchi. En fait, cette personne a même imaginé vous épouser. Elle s'est imaginée à vos côtés. Construire un avenir ensemble. Parallèlement, j'ai aussi l'impression qu'elle est très axée sur la réussite financière. L'argent et les objectifs de carrière semblent extrêmement importants pour eux. Et, chose intéressante, j'ai l'impression que vous avez une vision assez différente de l'amour et des finances. Pourtant, malgré ces différences, je sens sincèrement que cette personne est prête émotionnellement à s'engager dans une relation amoureuse authentique. Un changement important se produit autour de la pleine lune du jeudi 30 juillet 2026. Je ressens cette énergie qui engendre des transformations intérieures majeures. Je perçois également qu'il se prépare à revenir. Avec ce renversement de cette énergie de temps perdu, j'ai l'impression qu'ils réalisent enfin qu'ils ne veulent plus perdre une seule seconde. Ils sont prêts à réessayer. L'intuition vous encourage à garder espoir en amour. Car votre cœur mérite un amour véritable. Vous méritez de recevoir l'amour exactement comme votre âme en a besoin. Chacun vit l'amour différemment. Ce qui comble votre cœur ne comblera peut-être pas celui de quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne vous met jamais en contact avec quelqu'un qui est incapable de vous aimer comme vous le méritez vraiment. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être entré dans la vie de cette personne comme l'un des plus grands enseignants de Dieu. Votre mission était peut-être de démontrer l'amour inconditionnel afin qu'elle puisse apprendre, un jour, à vous le rendre. Car une chose est claire. Vous avez donné à cette personne exactement l'amour que vous auriez souhaité recevoir. Alors, quand elle n'a pas su vous rejoindre sur ce point, la douleur a été profonde. Il y a ce sentiment accablant. On s'aime, mais pourquoi essaies-tu de tout contrôler? La vérité, c'est que cette personne a essayé de contrôler la situation parce qu'elle était submergée par ses propres émotions. Quand quelqu'un vous admire constamment, quand il ne peut s'empêcher de penser à vous, il est évident que l'amour est déjà là. Cette personne souhaite sincèrement exprimer ce qu'elle ressent. Le chakra sacré est ici très fortement présent. Ils veulent vous témoigner leur reconnaissance. Ils veulent que vous sachiez combien ils vous sont reconnaissants de votre amour inconditionnel. Mais cela ne sera possible que lorsqu'ils vous ouvriront enfin complètement leur cœur. Et honnêtement, je pense que c'est précisément pour cela que vous avez eu du mal à les comprendre. Émotionnellement, votre intuition a toujours senti à quel point ils vous aiment. Mais quand on regarde leur comportement, leurs actions, leurs mots, rien ne correspondait à ce que votre âme savait déjà. Pourtant, chaque fois que vous regardiez au-delà de la surface, chaque fois que vous les regardiez dans les yeux, on pouvait sentir leur vérité. On pouvait ressentir un amour si profond que les mots ne pouvaient tout simplement pas le décrire. La connexion entre vous deux a toujours été empreinte d'un sentiment de paix. Un sentiment de familiarité. Cela me rappelle les chiens. Les chiens symbolisent la fidélité. Dévotion. Protection. Ils aiment sans condition. Tu peux partir. Et ils vous attendront toujours. C'est le genre de loyauté que je vois dans cette relation. Vous êtes resté fidèle non seulement lorsque cette personne était présente, mais même quand il ne l'était pas. Vous les avez défendus. Je les ai protégés émotionnellement, spirituellement, mentalement, même dans leur dos. Cependant, il y avait aussi des signes d'avertissement importants. Il y avait des situations où cette personne n'était pas complètement honnête. Ces incohérences ont probablement créé une instabilité émotionnelle. Peut-être même des blessures émotionnelles. Parce qu'au lieu de tout te donner, ils vous ont donné de la chapelure. Et c'est là que la confusion a commencé. Une partie de vous ne veut pas perdre une seconde de plus. Une autre partie de vous peut sentir cette personne revenir.
Mais vous vous souvenez encore de la façon dont il contrôlait le récit. Vous vous souvenez avoir constamment essayé de comprendre ce qui se passait alors qu'il gardait tant de choses cachées. Pendant ce temps, dans leur propre imagination, ils avaient déjà construit tout un avenir avec vous. Mariage. Enfants. Vieillir ensemble. Peu importe qu'ils aient 25 ans. 40. Ou même 60 ans. C'est quelqu'un qui a imaginé toute une vie à vos côtés. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un Rubik's Cube. Sans comprendre la séquence appropriée. Cela semble presque impossible à résoudre. Mais une fois que vous connaissez l'algorithme, quelque chose qui paraissait autrefois impossible devient soudain simple. C'est exactement ce que cette personne a ressenti pour vous. Vous avez continué à essayer de les comprendre. Essayez de résoudre le mystère. J'essaie de comprendre pourquoi ils se sont comportés comme ils l'ont fait. Mais chaque fois que tu t'approchais, au lieu de s'exprimer honnêtement, ils se retireraient. Et je vous laisse encore une fois avec de la chapelure. Je pense aussi qu'il fallait de la distance entre vous deux. Cette séparation vous a donné un espace pour guérir. Parce que pour certains d'entre vous, les dégâts émotionnels qu'ils ont causés ont été importants. Il fallait honnêtement se demander. Cette relation peut-elle encore être réparée? Ou est-ce qu'il s'est déjà passé trop de choses? Il y avait toujours une raison derrière leur comportement incohérent. J'ai aussi l'impression que cette personne a passé beaucoup de temps à essayer de vous comprendre maintenant. Vous pouvez communiquer très clairement. Vous vous expliquez probablement avec respect et honnêteté. Pourtant, les gens n'entendent pas toujours vraiment ce que vous dites. À l'écoute et comprendre sont deux choses complètement différentes. Parfois, deux personnes ont simplement des styles de communication très différents. Différentes langues d'amour. Traitements émotionnels différents. Mais ce que l'esprit continue de me montrer, est-ce que ce prochain chapitre n'est plus une question de promesses vides? Il s'agit de cette personne qui fait preuve d'un véritable changement. Il s'agit de vous montrer à travers des actions cohérentes. Qu'ils puissent enfin communiquer ouvertement. Exprimer honnêtement leurs émotions. Et dites leur vérité sans crainte. Pour certains d'entre vous, le fil d'Ariane vous a fait tout remettre en question. Vous vous demandiez s'il y avait quelqu'un d'autre. Vous vous êtes demandé s'ils étaient fidèles. Vous êtes devenu prudent. Protecteur de votre propre cœur. J'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être eu des expériences passées de trahison. Peut-être qu'ils ont été trompés. Peut-être que vous l'étiez. Quoi qu'il en soit, de vieilles blessures ont été déclenchées. Quand le comportement de cette personne reflétait ses anciennes expériences. Vos défenses émotionnelles se sont naturellement mises en place. Vous étiez incroyablement vulnérable avec eux. Pourtant, parfois, vous aviez également l'impression d'investir beaucoup plus que dans la relation. C'est pourquoi un recul s'est avéré nécessaire. Et honnêtement, si vous choisissez de suspendre cette connexion, je crois sincèrement que cela vous a été bénéfique.